الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, toujours dans cette 18e journée du mois de Rabi' al-Awwal 1443, c'est-à-dire le 24 octobre 2021, nous reprenons notre introduction à l'école de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Donc, toujours avec un résumé assez développé malgré tout de l'introduction donnée par Cheikh Abdessalam al-Chouairi hafidhahullah. On reprend. Donc après avoir expliqué comment les écoles juridiques ont vu le jour et pour quelles raisons on les attribue à 4 hommes en particulier, eh bien, il est important de savoir. Donc on avait expliqué aussi que le tamadhub, le fait de suivre une école, était un moyen qui te donnait accès au tafaqquh, à cette capacité de comprendre les textes, à cette capacité de déduire des textes, d'extraire des textes les jugements. Donc les textes, ils sont présents. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et comment classer les gens qui ont accès à ces textes-là? Qui sont-ils et quels droits ont-ils par rapport à leur statut? Cheikh nous dit, hafidhahullah, wa bina'an ala dhalika intabih لهذه المسألة المرء عندما يتكلم في مسألة أو ينظر في فرع فقهي فلا يخلو نظره من أحد 3 أمور. إما أن يكون نظره لأجل التفقه، وإما أن يكون نظره لأجل الفتيا، وإما أن يكون نظره لأجل عمله في خاصة نفسه. هذه 3 أسباب. Donc on avait dit hier que le talib ou le cheikh peut émettre un avis juridique, aller faire une fatwa qu'il ne va pas forcément appliquer dans sa vie de tous les jours. Parce qu'il va regarder des masalih, des aghrad, des objectifs, des intérêts généraux qui vont concerner tout le monde. Et à partir de là, tu vas regarder dans les textes, soit dans un but d'instruction, at-tafaqquh, pour devenir un faqih, ou tu vas regarder dans les textes dans un but de fatwa, de iftar, d'émettre un avis juridique, ou encore, tu vas regarder dans les textes dans un but d'application personnelle, pour toi-même. Ces 3 choses-là seront les raisons, les causes qui te pousseront à regarder dans les textes. Et chacun, bien sûr, en fonction de ses capacités à le faire. Donc, est-ce que quelqu'un qui n'a pas les clés, les moyens, peut regarder dans les textes et les appliquer comme il le veut? Là, il doit connaître les règles afin de les appliquer pour lui-même. Donc, tout ça pour faire comprendre que seul celui qui a une malaka, une maîtrise, qui a la san'a, qui a la profession, entre guillemets, qui sait comment faire, il peut regarder dans les textes. Et pour arriver à ça, eh bien, il faut suivre le chemin des ulama, qui est de suivre une école. فأما إن كان نظره لأجل أن يتفقه بمعنى ليكون فقيها ذو ملكة وصنعة فإن للفقيه صنعة وملكة يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده وقد أومأ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وفي لفظ يفقه بالضم. قال الشراح وبضمها معناه أن يكون المرء فقيه النفس أو فقيه النفس ذا صنعة وملكة فيعرف الفقه ويتلذذ ويفهم الفقه فيكون ذلك صنعة ولا يكون معرفة يعرفها ثم ينقلها. Donc, le fiqh devient une malaka. À force de s'instruire et d'étudier le fiqh, on développe en soi-même une aptitude, une compétence, limite instinctive et naturelle de fiqh, de compréhension saine et d'intuition qui te fait comprendre les choses correctement. Mais cette malaka, cette maîtrise, elle se développe, elle se travaille. Et cette malaka, cette maîtrise du fiqh, cette san'a, c'est comme si ça devenait ta maîtrise, pas ta maîtrise, ta spécialité. Tu sais, quelqu'un mathalan, qui va tous les jours souffler dans du verre, ça y est, lui, il réfléchit plus quand il le fait. Toi, tu connais pas, tu es un novice, tu sais pas comment ça marche, on va devoir te former. Et c'est avec l'expérience que tu vas finir par maîtriser le travail. Mais lui, le spécialiste, il vient, hop, il va faire en 2 minutes ce qui va te prendre des heures à faire, toi. Eh bien, le fiqh, au bout d'un moment, il atteint ce stade-là. Il devient une malaka. Malaka, du verbe malaka qui veut dire posséder.
Ça devient une sajiya, ça devient une caractéristique innée en toi. Comme toi, est-ce que tu vas réfléchir pour respirer? Est-ce que j'avais vu ça une fois, c'est quelque chose quand même à laquelle on réfléchit, on ne pense pas. C'est la coordination des mouvements. C'est que toi, mathalan, si tu veux toucher ton nez, sans réfléchir, ton bras va se positionner de façon à ce que le mouvement entre ton doigt et ton nez soit direct et parfait. Et cette perfection dans la coordination des mouvements, on s'en rend compte à quel point elle est poussée quand on veut la faire appliquer à autre chose. C'est les gens les marionnettistes par exemple, ou encore aujourd'hui les gens qui font des robots. Moi, j'avais vu une fois un truc sur des robots comme ça, et l'ingénieur t'expliquait que pour faire comprendre à la machine le mouvement, il y a une série de programmes et de calculs très très complexes qui se calculent au millimètre près au niveau des degrés et tout ça. C'est des degrés en fait. L'ouverture du bras, la fermeture, le déplacement du doigt, la trajectoire, c'est toute une série de calculs que tu dois programmer dans comment dirais-je, l'ordinateur du robot pour qu'il y arrive. Toi, non, c'est automatique. Tu réfléchis pas. T'imagines, toi, il faudrait calculer pour toucher son nez. Ah, un mec comme moi, il mettrait toujours son nom dans son œil. Donc, ça devient une malaka. Imagine-toi le fiqh, il devient une malaka. Il devient une sana'a, comme un artisan qui maîtrise son art. Eh bien, comment? D'où ça vient ça? Il y a une base dans le hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din, hadith ma'rouf. Celui pour qui Allah il veut du bien, il l'instruit dans la religion. Yufaqihu, du verbe faqqaha. Il l'instruit dans la religion. Mais le verbe faqiha, il a deux formes. Faqiha, comprendre, et faquha, bidammi al-qaf. Et donc, dans l'autre version, yafquhu, fi din. Et c'est quoi la différence entre les deux formes du verbe? Faqiha, c'est comprendre. Mais après, une réflexion, et après, une série d'étapes à suivre. Mais faquha, c'est quand la compréhension, elle est automatique. C'est-à-dire qu'elle fait partie de toi, c'est inné, c'est intuitif. Tu comprends direct. Des fois, tu regardes des trucs comme ça. Ah, j'ai compris. Sans réfléchir, tu vas observer une chose et ça va te frapper à l'esprit comme ça. Tu dis, ah, j'ai compris. Et en fait, c'est une compréhension qui se fait instinctivement sans qu'il y ait d'étape au préalable. C'est comme une caractéristique que tu as en toi à la base. Donc soit le fiqh, c'est quelque chose que tu vas obtenir avec du travail, des efforts, des sacrifices, du temps, soit c'est quelque chose qui va devenir chez toi inné et instinctif. Et ça, bien sûr, c'est pas pour n'importe qui, c'est pour ceux qu'Allah Ta'ala aura choisi, ceux à qui Allah Ta'ala aura fait don d'un énorme cadeau. D'où le verset يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse a été donnée, il a certes reçu un énorme bien. Et après ce fiqh-là, tu vas en ressentir du plaisir. Ce sera une joie. C'est un peu comme les amoureux des sciences. Les maths, par exemple. Il y en a qui comprennent facilement. Ils réfléchissent même pas. C'est logique. Dans leur conception intellectuelle, les mathématiques, c'est une logique. Il y en a pour qui c'est pas du tout le cas. Il va rester devant le cahier, il va regarder, il va répéter, il va écrire, il va faire des exercices, il n'y a rien à faire, ça rentre pas. Donc, il y a une grande différence entre les gens à ce niveau-là. Vous avez vu, je sais plus... il y a des équations qui ont été proposées au commun des mathématiciens qui sont restées irrésolues pendant des années. Ils ont même proposé des récompenses, des grandes sommes, à celui qui trouvait le résultat, qui arrivait à résoudre l'équation. Il y a des mecs dans leur pavillon le dimanche, ils n'ont rien à faire, hop tiens, je vais me pencher sur l'équation. Et ils ont trouvé la réponse. Ils ont diffusé ça sur Internet,
Les gens, ils sont venus frapper à leur porte avec la récompense. C'était je sais pas, 100 000 dollars, 1 million de dollars, c'était des vraies récompenses. Il a dit non, j'en veux pas. Moi, j'ai fait ça par plaisir. Tu vois ça, subhanallah. Tu connais des trucs comme ça? C'était un russe. C'était quoi la récompense? Ça te parle? C'était 1 million de dollars. T'imagines, toi? Il a dit non, j'en veux pas. Déjà, t'es russe, t'es fort en maths, c'est un truc de ouf. Alors, t'es russe, t'es fort en maths, et tu refuses 1 million de dollars. Il n'y a pas de russe dans la salle, hein. Vous inquiétez pas, Minya Zabout Soufiane. Hein, Shahid, c'est que c'est extraordinaire quand même d'en arriver là. Ce plaisir, t'imagines ce plaisir? Il est là, il résout le verbe résoudre, il est dur. Il résout une équation qui est restée une énigme pour les gros cerveaux des maths pendant des années. Et quand on lui ramène la récompense, il la refuse. Donc, t'imagines, ça devient le ilm, il devient un plaisir pour toi. Il devient un loisir, il devient un hobby. Tu en éprouves de la joie quand tu le fais. C'est pas quand tu vas faire du fiqh, tu dis on va faire kitab al-hayd, tu dis oh non, ça va parler de sang. Quand on a fait Bidayat al-Abid au mois d'août, il y a mes fils qui venaient, et on parlait donc des questions sous la ceinture, ils étaient gênés. Tu imagines ton père il parle de ça, c'est bizarre quand même. Et quand on rentrait à la maison, je leur demandais de me faire un résumé du cours. Et ils avaient du mal. Pas parce qu'ils n'avaient pas compris, parce que la pudeur, elle les empêchait de parler de ces choses-là. Puis, je leur ai dit, vous savez, ces choses-là, nous, on les apprend parce qu'il faut les apprendre. Mais elles ne nous concernent pas. C'est les femmes qui doivent connaître ces choses-là. Nous, elles ne concernent pas ces choses-là. Voilà les subtilités de ces sciences-là, de ces règles-là, les caractéristiques, les façons de comprendre, justement, c'est plaisant. Ça te montre l'intelligence des gens qui ont développé ces choses-là. Et tu te dis, ah ouais, quand même, c'est fort. Et à la kulli hal, tout ça pour vous dire que cette faculté d'arriver à ce stade-là, un des moyens, pour pas dire le seul moyen, c'est le tafaqquh ala tiba' al-madhab. D'où l'importance de suivre une école juridique. C'est de cette façon-là qu'on va atteindre ce degré-là, bien sûr, si Allah tabaraka wa ta'ala nous le permet. فحينما يريد المرء أن يكون الفقه له صنعة فإنه لا مسلك لذلك ولا طريقة سلكه أهل العلم بعد القرن الرابع إلا عن طريق الابتداء بأحد المذاهب الأربعة ما عرف فقيه كما ذكرت لكم قبل قليل إلا وقد ابتدأ بواحد من المذاهب الأربعة. Comme je vous l'ai dit, pour arriver à ce stade-là, on n'a pas d'autre choix que de suivre une école. Il a dit à l'ibtida, commencer. Mais attention, il ne faut pas que tu comprennes toi quand il dit le commencer par une école, c'est vite fait. Non, ça va prendre du temps. Hein. Un bon 20 ans, facile. Hein. Parce que les fuqaha qu'on entend nous, qui, même s'ils s'affilient à une école juridique, puis qu'ils finissent par en sortir à un moment ou à un autre parce qu'ils estiment que la vie, il est plus fort ailleurs, déjà, ils s'affilient toujours à leur école, ils n'ont pas changé d'école pour autant. Et ensuite, c'est au bout d'un long moment qu'ils sont arrivés à ce stade-là. C'est pas toi, tu commences à regarder dans le fiqh et la première chose que tu dis, c'est quoi? Ar-rajih, c'est ça? Non, ça c'est un qawl da'if, un qawl marjouh. Oh. Quand est-ce que tu as commencé le fiqh, toi, pour faire ça, pour dire des choses pareilles? Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Pourquoi est-ce qu'on doit donc forcément passer par une école? يقول الشيخ حفظه الله لأن العلم أيها الإخوة كلما طال الزمان زاد وقد قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلم نقطة كثرها الجاهلون بخوضهم كلما زاد الزمان كلما كثرت المؤلفات في كلمة واحدة تؤلف مجلدات في شرحها وفي حديث واحد يؤلف مصنفات في تبيينه فيكثر العلم ويقل العلماء يكثر العلم بمعنى المؤلفات ويقل العلماء إذن أصبح العلم كثيرا بين أهل العلم أن هناك طرقا تختصر. Là, Cheikh nous dit que le tamadhub est le seul moyen d'arriver au fiqh parce que plus le temps passe, plus la science s'espace. C'était pour la rime. Plus le temps passe, plus la science elle est large, elle est vaste. Ali radiallahu anhu disait, avant la science était un point. Al-ilmu nuqta, c'était un point.
وسعها أو كثرها الجاهلون بخوضهم. Ce sont les ignorants et leurs débats qui l'ont élargi, qui l'ont agrandi, qui l'ont rendu immense à cause des questions, à cause des débats des ignorants. Regardez, plus le temps passe, plus il y a des livres qui sont écrits dans tous les sujets possibles et imaginables. Des fois, un mot, on a besoin d'un volume pour l'expliquer. Des fois, un hadith, il nous faut plusieurs séries de livres pour l'expliquer. Plus le temps passe et plus la science augmente et plus le nombre de savants diminue. Quand on dit que la science elle augmente, c'est-à-dire que les supports qui contiennent la science sont de plus en plus nombreux. Il y a de plus en plus de livres dans tout et n'importe quoi. Alors pour les amoureux des livres, qui connaissent les salons, les ma'arid, al-kutub dans les pays arabes, j'ai déjà eu l'occasion d'en voir dans certains pays, c'est extraordinaire le nombre de livres qui sortent tous les ans. En plus, aujourd'hui, dans les universités, ils proposent à ceux qui passent des magistères, des masters, des maîtrises ou bien des doctorats, d'éditer gratuitement les thèses lorsqu'ils atteignent un certain degré en termes de notes. On a plein de livres, dans tout et n'importe quoi, tous les sujets. En fait, moi, c'est une question que je retrouve souvent, on me pose souvent cette question, est-ce que vous avez un livre à conseiller dans tel sujet? En fait, on se rend compte que cette façon de consacrer un sujet à un livre, elle est pas ancienne, elle n'est pas non plus contemporaine, mais elle n'est pas vieille. Avant, les ulama, ils n'écrivaient pas des livres comme ça. C'était rare. Eux, ils rapportaient les hadiths, ils les compilaient dans des majmou'at, dans des encyclopédies. Après, bien sûr, oui, on avait vu que les salafs, ils avaient kitab zuhd, ils écrivaient zuhd dans des livres. Al-Bukhari, il a fait l'adab al-mufrad, il a mis le mufrad dans un livre tout seul, le adab dans un livre tout seul. Mais c'est des livres qui contenaient plein de sujets dans un seul sujet général. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un livre à conseiller dans l'éducation des enfants? Non. Est-ce que vous avez un livre à conseiller dans les relations entre les hommes et les femmes? Non. Mais il y en a pourtant, il y en a plein. Hein. C'est pas ça qui manque. Hein. Chez les contemporains. Un de ceux qui a beaucoup écrit en consacrant des sujets à des livres, Ibn al-Qayyim. Mais attention, il faut regarder les sujets qu'il fait. C'est des sujets généraux. Des grands sujets. Mais les sujets comme ça, vraiment particuliers, il n'y a pas. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut, on voit là. Comment prendre le petit déjeuner avec sa femme? Comment être un bon mari? Comment être une bonne femme? Comment repeindre les murs? Tu as des livres dans tout. Parce que tu as l'impression qu'il faut un livre pour tout. Ben non, c'est faux. Et quand on retourne chez les anciens, justement, on se rend compte que ces sujets-là, ils sont abordés dans le livre. Ce n'est pas un livre pour un sujet, mais c'est un livre pour des milliers de sujets, en fait. Et résultat, on se retrouve avec plein de livres. Des centaines de livres, des milliers de livres, des millions de livres. Et toi, tu es là devant tous ces livres-là. Tu dis, oh, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces livres-là? Tu vas dire, est-ce que pour être un savant, il faut connaître tout ça? Là, c'est faux. Mais c'est l'évolution des choses qui a rendu la science aussi longue, aussi nombreuse en quantité. Et le tamadhoub, suivre une école juridique, justement, te facilite la tâche et te raccourcit le chemin. Plutôt que de te laisser t'éparpiller dans je ne sais combien de livres, tu as une voie qui a été tracée et qui a été revue et corrigée et entretenue par des centaines de savants au fil des siècles. Et est-ce que ça ne te met pas en sécurité de savoir que ce chemin que tu suis, c'est comme ça que les imams de notre communauté, ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala? Que les meilleurs hommes de notre communauté, ils ont adoré Allah comme ça? Toi, je te viens, j'ai dit, c'est comme ça que l'imam Ahmed, il a adoré Allah. Je dis, non, moi, je ne vais pas suivre l'imam Ahmed. C'est comme ça que l'imam Malik, il a adoré Allah. Ah non, ça ne m'intéresse pas. D'accord, tu adorais Allah comment, toi, alors? Tu adorais Allah comment? Comme toi, tu veux? Tu te rends compte à quel point c'est
le sous-entendu, il est grave. Quoi, Zama, t'es meilleur que toi? Tu comprends mieux que toi? Tu sais plus que toi? Non, arrêtez, c'est pas possible ça. Quand tu feras comme Imam Ahmed, qui a mémorisé 1 million de hadiths, chaîne de transmission comprise, peut-être qu'on en rediscutera. Quand tu arriveras, toi, déjà, à réciter le Ba'al Nawawiyya sans bégayer. Et c'est ça qui tue, en fait. C'est que celui qui te dit ça, c'est pas quelqu'un qui a appris les livres les plus simples dans le hadith. Tu te rends compte, toi? C'était Abu Zur'a, je crois, qui disait au fils l'imam Ahmed Abdullah, ton père, il connaissait combien de hadiths? Abdullah, il dit, je sais pas. Il en connaissait 1000 ou 1000, 1 million. Et là même, Abdullah dit, oh, c'est abusé quand même, là. Il dit, comment tu sais ça? Il dit, il les a tous récités. Il les a tous récités. 1000, bi asanidiha, avec leur chaîne de transmission. Yazid ibn Haroun, on en avait parlé pendant le livre de Rihla, c'est un des professeurs de l'imam Ahmed. Il en connaissait 40 000, lui, des hadiths, chaîne de transmission comprise. 40 000, t'imagines tout. C'est extraordinaire. Déjà, 40 000, c'est extraordinaire. 1 million. Allahu Akbar. C'est des gens, ils ont. Et encore, attention, on verra par la suite. L'imam Ahmed, c'était un des savants qui se distinguait des autres imams dans sa connaissance des paroles des salafs. C'était l'un de ceux, pour ne pas dire le plus grand, qui connaissait le plus de athar. Et il ne s'est pas contenté de connaître juste les paroles du prophète et des compagnons, mais même des tabi'in et des atba' tabi'in. Donc c'est des choses quand même qu'il faut remettre dans leur contexte. Quand lui, il vient te dire halal, haram, il a un paquet d'arguments avec lui pour te dire halal, haram. Et quand ses élèves, ils ont réuni toutes ces paroles, ce qui a donné forme à ce madhab, alors comprends tout ce qu'il y a derrière toi en fait. Ne te dis pas non, c'est les paroles d'un homme, il n'y a pas de dalil, je ne le suis pas. Non, celui qui fait ça, il n'a rien compris au principe du madhab. Et la base de suivre un madhab, justement, de suivre un chemin, une voie, on peut se dire, il n'y a pas de dalil de suivre un madhab. Regardez l'istinbat des ulama. Istinbat, c'est comment tu vas extraire les sens, les cachés dans les textes ou les jugements. D'où le jeu de mots pour ceux qui font l'istinbat, istinbat man. Ouf ou quoi? Moi j'aime bien. Le hadith, je suis parti où? Oui. Enfin, le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu, c'est aussi un hadith d'Abi Dhar. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Donc, ce hadith, on le connaît tous, celui qui suit un chemin pour apprendre une science, Allah lui facilitera par ce chemin-là une voie vers le paradis. Il a dit sabi tariqan, une voie. النكرة في سياق الإثبات تعم. Et يعني, quand le terme sur lequel repose la condition est indéfini, il indique là la généralité. Il indique la généralité. La généralité dans quoi? Dans ses caractéristiques. Quand il dit tariqan, c'est tous les chemins. Et kadhalika, ici, quand il dit man salaka tariqan, une voie, eh bien, la voie la plus appropriée adoptée par les savants à partir du 4e siècle, c'est le tamadhub. Ils ont constaté, ils ont jugé, ils ont déduit que la voie qu'il faut emprunter pour apprendre la science, c'était le tamadhub. فدل على أن للعلم طرقا متعددة ولكن الموفق هو من كان في أول طلبه العلم قد هدي بالطريق الذي يختصر عليه المسافة وقيض الله جل وعلا له من يأخذ بيده فيدله على هذا المسلك. Comme on vient de dire, ça indique que la science a plusieurs voies, car c'est une généralité, mais celui à qui Allah accorde la réussite, c'est celui qui, dans le début de sa demande de la science, il a été guidé vers un chemin qui va lui raccourcir la distance, qui va lui raccourcir et réduire la distance et lui faciliter la tâche. Et Allah Ta'ala, il lui a mis à disposition quelqu'un qui lui prend la main pour lui faire suivre cette voie. ولهذا قال أيوب السختياني شيخ الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليهما إن من نعمة الله جل وعلا على الحدث
أن يوفق لشيخ من أهل السنة يختصر عليه الطريقة ويبين له الصواب أو القريب من الصواب قدر استطاعته ولا يجعله يتخبط خبط عشواء فيكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. Et Ayyub al-Sakhtiyani, rahmatullah alayhi, un des professeurs de l'imam Malik, rahmatullah alayhi, il disait que parmi les bienfaits d'Allah Ta'ala pour le débutant, le novice, le jeune, c'est qu'Allah lui mette à disposition un cheikh qui, de Ahl Sunnah, qui suit la Sunnah, salakallahu bi wa bikum tariqahum, qui va lui réduire la distance, qui va lui montrer ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire. Et en fonction, bien sûr, de sa capacité. Ce cheikh-là, il va lui montrer ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas, en fonction de sa capacité, et il ne va pas le laisser faire n'importe quoi, voler de ses propres ailes. Après, une expression, il sera comme la plante qui pousse, mais qui ne pousse pas droit. D'accord? C'est-à-dire qu'elle pousse, elle tombe sur un des deux côtés, et elle, en tombant, elle finit par mourir sans fendre la terre. Parce que tu as vu, en poussant, elle pousse dans les deux sens, la plante. Les racines, elles s'enracinent dans les profondeurs de la terre, et de l'autre côté, la plante, elle monte vers les hauteurs du ciel. Et bien, lorsque la plante, elle ne pousse pas correctement, elle penche jusqu'à tomber. Et ses racines, comme elles ne sont pas bien ancrées, elles se coupent. Donc, ne sois pas cette plante-là, en fait. Si tu veux que tes racines s'enfoncent profondément dans le sol et que tes branches s'élèvent dans le ciel, eh bien, il faut que celui qui t'arrose, il vienne et te mettre le harish. Vous savez, le harish, c'est quoi? C'est ce truc-là, je ne sais pas comment on appelle en français. C'est une sorte de support qu'on met autour de la tige ou du tronc pour l'aider à pousser droit. D'accord? Eh bien, d'où l'importance de la plante, d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'elle, un jardinier, qui sait l'arroser, qui sait la redresser, qui fait en sorte que ses racines s'enfoncent profondément dans les profondeurs du sol. Donc, si le débutant dans la demande de la science, Allah lui permet d'avoir un professeur de cette acabit, qu'il remercie Allah Ta'ala car il lui a fait don d'un énorme cadeau. Maintenant, la question qui revient souvent, quelle école choisir? Donc on a compris comment les écoles elles ont vu le jour, on a compris à quoi elles servaient. Maintenant je vais choisir laquelle moi? Alors là, la base, c'est que tu vas choisir, suivre plus précisément, et pas choisir. Parce que nous aujourd'hui, toujours dans ce principe de je choisis, je choisis, je choisis. Tu choisis pas ton école en vrai. Tu suis l'école qui a la dominance dans le pays où tu vis. C'est ça la base. Et là on parle des pays musulmans. Car dans tous les pays musulmans, il y a une école qui est dominante. Au Maghreb, c'est le Malikiya. Et même dans certains pays d'Afrique centrale. Moi, il y a une chose qui m'a toujours étonné, chez les Sunniqués du Mali, entre autres, c'est qu'ils ne sont pas Malikis. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on prie à côté d'eux, très souvent, ils récitent la Fatiha après l'imam. Ça, c'est chez l'imam Ahmed, ça. Et il y a beaucoup de choses, quand tu regardes dans leur pratique, des awam, je parle, hein, les awam, les gens de la masse, tu reconnais dedans le madhab hanbali. Et il y a même un sunniké, après je ne sais pas si c'est vrai, je mets ça entre parenthèses, un frère qui m'a dit que sunniké, ça veut dire de sunna, celui qui suit la sunna. Sunninké, celui qui suit la sunna. J'ai des notions en sunninké. Quand j'étais surveillant, j'avais vu un petit, j'ai donné une liste de mots à m'écrire en sunniké. Une fois, il y avait une permanence et il y avait un petit qui faisait des bêtises, c'était un sunniké, je lui dis, qu'est-ce que je dis? Je lui dis gris, liéré. Je lui dis à qui n'est qu'à les correspondances, taou. En gros, lève-toi, viens, donne-moi les correspondances et va t'asseoir. Il m'a regardé comme ça. Vous avez vu les serpents quand tu fais de la flûte et la même. Et après, pendant la permanence, il ne bougeait plus, il était comme ça. Et il disait à côté, parle pas, il comprend le sunniké. À la kulihal, tout ça pour dire que dans certains pays, subhanallah, des fois, il y a une pratique qui va se répandre jusqu'à toucher un grand nombre de personnes, alors que tout autour, il n'y a personne qui suit ce madhab-là. Et si on regarde dans l'histoire, les Hanabilas sont comme ça. Les Hanabilas se sont développés dans des endroits limités, géographiquement parlant, et alors qu'autour d'eux,
le madhab Saïd, c'était autre chose. Shafi'i, Hanafi, Maliki, il akhiri. D'ailleurs, pour la faïda tarikhia, le premier madhab fiqhi qui était instauré au Maghreb, c'était le madhab d'Abu Hanifa, qui a été remplacé par le madhab d'Imam Malik. Et pour que tu comprennes qu'un madhab, s'il s'instaure d'un point de vue au niveau national, c'est pas par les savants, c'est par les gouverneurs. C'est les gouverneurs qui imposent un madhab au pays, aux gens, que ce soit fiqhi ou aqadi, que ce soit dans le fiqh ou dans la aqida. Moi, il y en a qui viennent te dire, ouais, le fait que la plupart des musulmans aujourd'hui soient asha'ira prouve que c'est ce chemin qu'il faut suivre. Non, ça ne veut rien dire. Parce que ce madhab-là, il a été imposé par les hukam, pas par les ulama. Puis après, avec le temps, les années passent, les générations passent, même s'il y a un grand savant qui va grandir dans cet environnement-là et qui va être ash'ari, ce n'est pas une preuve que c'est le chemin à suivre. C'est une aqida qu'il a eue depuis le départ, en fait. Bref, tout ça pour dire que il est important de connaître le développement d'une aqida ou d'un madhab, comment est-ce qu'il s'est installé ou instauré dans un pays. Bref, donc toi tu es turc par exemple. Les Turcs ils sont ahnaf, ils suivent Abu Hanifa. Tu es indien, pakistanais, afghan, Abu Hanifa. Si tu es comoréen ou égyptien, bon plus aujourd'hui, ça y est, le madhab azhari aujourd'hui, c'est plus officiellement le madhab shafi'i, mais pendant longtemps en Égypte c'était le madhab shafi'i. Après, le madhab hanbali on le trouve notamment au Shem. À la base c'était au Shem qu'on le trouvait. D'ailleurs, là, pendant longtemps, les ulama hanaf c'était des maqadissa. C'était des gens de Baytul Maqdis. Quand on entend le Maqdisi, c'était des gens de Jérusalem. Ils étaient en Palestine. Ils étaient au Shem. Puis on en trouve en Égypte. Il y a beaucoup de ulama hanabiya, notamment chez les mutaakhirin, qui sont d'Égypte. Et aujourd'hui, en Arabie. Et en Arabie seulement. Parce que si tu vas au Qatar, au Koweït ou bien aux Émirats, c'est pas le madhab hanbali qui est officiellement le madhab du pays. Et al-shahid, c'est que, et c'est récent ça aussi, c'est récent que le madhab hanbali il ait cette place en Arabie. Il n'y a pas longtemps de ça, c'était pas comme ça. Tout ça pour dire que toi, tu ne choisis pas le madhab que tu vas suivre. Tu vas suivre celui que les gens y suivent où tu vis. Donc on a parlé des pays musulmans et comment les choses se font. Taïb, dans un pays pas musulman, parce qu'aujourd'hui les musulmans vivent dans des pays qui ne le sont pas. Il y en a qui vont venir te dire, la majorité des musulmans, ils suivent tel madhab. Non, ça c'est un amalgame, vous m'excuserez. Parce que dans la réalité, c'est que on fait référence à la majorité des musulmans dans ces pays-là, et on fait un lien avec le madhab de leur pays. Mais ils ne sont plus dans leur pays. Et ils n'appliquent plus ce madhab ici. Seulement quand on dit que la plupart des Français sont malikites, excusez-moi de rire. Parce que ces mêmes malikites-là, ils acceptent la zakat en argent, ils font le jumu'ah avant l'heure de dhuhr, ils font la prière avec le qabd. Bon, d'accord, c'est un qawl chez le malikiya. Mais bref, il y a pas mal de masaïl dans lesquels ils ne suivent pas le madhab maliki. Et c'est devenu adi, c'est devenu normal, jara alayhi al-amal. En France, ça fait presque un siècle qu'il y a des musulmans en France, on va dire 3/4 de siècle, ça y est, c'est devenu adi. La mosquée qui n'accepte pas la zakat al-fitr en nourriture, en argent, pardon, elle est bizarre cette mosquée, elle est rare. Puis, en France, tu as ce principe spécial aussi, c'est les mosquées nationales. Alors, tu as la mosquée des Comoréens, tu as la mosquée des Turcs, tu as la mosquée des Indiens, tu as la mosquée des Marocains, tu as la mosquée des Algériens. Je n'ai pas vu une mosquée des Tunisiens encore. Comment ça se fait? Il n'y en a pas? Al-Muhim, ce que je veux dire, c'est que c'est extraordinaire quand même. Il y a une ville, pas loin d'ici, dans le nord, qui s'appelle Denain. Denain, oui. À Denain, c'est une petite ville, hein, il y a 2 mosquées qui sont séparées par moins de 500 mètres. La mosquée des Marocains, la mosquée des Algériens. Mais c'est grave quand même, franchement, d'en arriver là. À ce point-là, c'est vraiment grave. Hein. Pourtant, si on part du principe où ces 2 pays-là sont voisins, limitrophes, et en plus du même madhab, pourquoi faire 2 écoles, 2 mosquées en fait? C'est quoi l'intérêt? Donc, cette légende urbaine de le madhab des Français, c'est le Malikiya, excusez-moi. Surtout quand
l'institution officielle de la fatwa en France. Le Majma' al-Fiqhi, le Majlis al-Ifta al-Europi. Après, on ne va pas parler sur qui est à la tête, qui fait quoi, mais officiellement, c'est lui qui fait la fatwa en France. D'accord, hein, l'IOIF et tous ces trucs-là. Même la chaîne Iqra internationale, parce qu'il y a deux versions, la version arabe et la version internationale, qui ont des programmes français, quand ils invitent des chouyours pour faire les questions-réponses, c'est leur chouyour à eux. Hein. Je ne sais pas si vous avez connu Abdullah Ben Biya, c'est un savant mauritanien. Il est francophone. C'était le premier qui répondait aux questions des francophones sur cette chaîne-là. Je vous parle ça remonte aux années 90. Hein. T'es où toi aux années 90 toi? Et puis après, il y a eu les chouyours qui sont en France, qui sont invités là-bas et qui répondent aux questions des gens. Parce que toi, t'es mignon dans ta mosquée quand t'as 20 frères devant toi, tu fais des doros. Eux, quand ils sont devant la caméra de Iqra, c'est des milliers de personnes qui les regardent. Et les gens dehors, c'est eux qui vont suivre. C'est pas toi. Hein. Et leur manhaj dans le fatwa à eux, c'est quoi? Ar-rukhas. Tatabbu ar-rukhas. Ni plus ni moins. Ça m'est déjà arrivé d'assister à ces majalis-là, à la télé, je vous rassure, hein, par curiosité. C'est quoi le truc? Il pose une question, n'importe quelle question. Il va te répondre, il y a un khilaf. Première chose, il va dire, il y a un khilaf. Ensuite, il va te dire, il y a tel et tel qawl. Et à la fin, comme eux, comment ça s'appelle déjà? Leur pilier dans la fatwa, c'est ad-din mabnahu al-yusr, ils vont te donner la parole la plus simple, toujours. Donc, résultat, c'est toujours halal. Toujours halal. Et au pire, c'est makro. C'est jamais haram. Quelles que soient les questions que tu poses, c'est soit halal, soit makro. Haram. C'est quoi le madhab à eux? C'est quoi leur madhab? Même eux, ils n'ont pas de madhab. Même eux, ils n'ont pas de madhab. Donc, à ce moment-là, arrêtons de s'accrocher à une chimère. Il n'y a pas de madhab en France. Il n'y en a pas. D'accord? Alors, à ce moment-là, quand tu es dans un pays où il n'y a pas de madhab officiel, où les gens n'appliquent pas tous la même chose, n'adorent pas Allah de la même façon, il n'y a pas une pratique générale chez tout le monde dans les principales choses. Parce qu'on ne peut pas faire la même chose à tout le monde dans tout. Moi, je te parle dans les principales choses. Un exemple, chez le Malikiya, le jour de l'Eid al-Adha, tu ne bâches pas avant l'imam. Qui applique ça aujourd'hui? Personne n'applique ça aujourd'hui. Personne ne cherche à savoir si l'imam il a dbah ou quand il a dbah, où est-ce qu'il va dbah. On s'en fiche. Après la prière, celui qui est parti commander son mouton à la boucherie va le chercher, et celui, le courageux qui veut dbah, il attend personne. Il va y dbah et puis c'est tout. Donc, que faire? Les fuqaha nous disent, dans ces situations-là, tu ne fais pas le difficile. Quand tu trouves un faqih, apprends le fiqh avec lui. Tu ne fais pas le difficile. Si tu trouves un faqih, surtout dans le cas où, dans ce pays-là, les fuqaha, ils sont peu, ils sont minoritaires, on ne les trouve pas beaucoup. Tu trouves quelqu'un qui a une bonne méthodologie, quelqu'un qui a une malaka, une maîtrise, quelqu'un qui a une tajriba, une expérience, et qui sait, qui a étudié, qui sait enseigner, va apprendre avec lui. Quel que soit son madhab, qu'il soit Hanafi, Maliki, Shafi'i ou Hanbali, va chez lui et apprends. Ce qui compte, c'est que tu adores Allah tabaraka wa ta'ala correctement. Et pour le faire, il faut suivre une de ces écoles-là. Après demain, si demain toi t'es algérien, t'es marocain, quelle que soit ton origine, et tu retournes dans ton pays, eh bien à ce moment-là, tu te plieras au madhab as-sa'id dans ton pays. Dans ce qui est extérieur et dans ce qui est visible. La tukhalif an-nas. Ne t'oppose pas aux gens. Après, fi khassati nafsik, en toi-même, sans que les gens ne te voient, tu es libre d'appliquer ton madhab, quand même ton madhab il serait différent de ceux des gens avec lesquels tu vis. قال الشيخ أي مذهب تختار اختار ما هو سائد في بلدك ومعروف عند أهل مصرك فخذ ذلك المذهب وتعلم به لأن المرء إنما يتكلم بلسان قومه. Donc quand tu es dans un pays où il y a un madhab, suis le madhab de ton pays et ce qui est connu dans ton pays et apprends-le et enseigne-le. Apprends-le et applique-le, pardon. Parce que tu vas parler aux gens avec leur langue, la langue qu'ils comprennent, la langue qu'ils connaissent. Moi demain je vais au Maroc, je ne vais pas faire un cours de fiqh hanbali. Donc ce serait déplacé.
Si je vais au Pakistan, je ne vais pas faire un cours de fiqh maliki. Si je vais aux Comores, je ne vais pas faire un cours de fiqh hanbali, ou hanafi, pardon. وهكذا. Mais comme je vous le disais, tu prends l'Arabie, مثلا. Nous, on a dit que officiellement le madhab hanbali, c'était le madhab de l'Arabie. Mais en vrai, c'est pas vrai. Enfin, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai dans la fatwa et encore. Mais la fatwa, en général, elle est faite selon le madhab. En général. Sinon, dans les cours, le support fiqhi, c'est le madhab hanbali. Un exemple, vous allez me répondre à cette question, elle est simple. Dans Hadith al-Ahkam, dans les livres qui réunissent les traditions prophétiques, desquels sont déduits les jugements, c'est quoi le mu'tamad en Arabie? Abou Bakr, c'est quoi le mu'tamad chez les Saoudiens pour ce Hadith al-Ahkam? Tu sais? Hein? Tu sais pas? Hamza, tu sais? Khaled, tu sais? Quelqu'un sait? Personne? Mais si vous savez, c'est Boulough al-Maram. Ah ouais, voilà. C'est Boulough al-Maram. Aujourd'hui, en Arabie, le livre de hadith qui va être étudié dans l'Ahkam, c'est Boulough al-Maram. Question, qui a écrit Boulough al-Maram? Ahsant, Ibn Hajar al-Asqalani. C'était quoi son madhab? C'était un Shafi'i. C'est un Shafi'i. Pourquoi les Hanabila d'Arabie étudient Hadith al-Ahkam sur un livre Shafi'i, alors que les Hanabila, ils ont des livres de Hadith al-Ahkam, notamment le Muharrar d'Ibn Abd al-Hadi, rahmatullah alayh. Alors pourquoi? C'est la tariqa, c'est comme ça. Dans Usul al-Fiqh, le premier livre qu'ils font les Hanabila en Arabie, c'est quoi? Le Waraqat de Al-Juwayni, qui était Shafi'i. Donc, après, bien sûr, dans le fiqh en général, ils prennent Zad al-Mustaqni'. Mais quand tu fais le sharh de Zad al-Mustaqni' avec la plupart des shuyukh là-bas, c'est à base de al-Rajih, 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 al-Rajih. Il sert de support seulement. Mais le talib là-bas, quand il étudie le fiqh, il n'étudie pas le madhab, entre guillemets, proprement dit. Même si ça commence à changer un petit peu avec certains shuyukh. Mais sinon, la tariqa là-bas, elle est hurra, elle est ouverte, elle est libre. Mais proprement dit, en vrai, dans l'amal, c'est pas vraiment ça. Il y a des choses à revoir. Donc, s'accrocher comme ça à un madhab aujourd'hui, même au Maroc. Moi, j'ai été au Maroc cet été 2 fois. Je vois bien que le madhab, il est plus aussi appliqué qu'avant. Qu'il y a beaucoup de choses, je parle du madhab maliki, beaucoup de choses qui ont été délaissées par les gens. Et sur lesquelles les imams ne font plus d'allusion. Ils ne le disent plus aux gens. Chez nous, t'as pas le droit de faire ça. Ils leur disent plus, ils les laissent. Al-Muhim. Donc, les gens aujourd'hui qui vont vouloir t'imposer un madhab absolument, en France par exemple, c'est une erreur. C'est pas correct de faire les choses ainsi. Aujourd'hui, si tu as le privilège de trouver quelqu'un qui a du fiqh et qui va pouvoir te le donner, fais pas le difficile. Fais pas le difficile. Après, si tu as le choix, il y a beaucoup de fuqaha, il y a beaucoup de madhahib. L'idéal, effectivement, c'est de prendre le madhab de ton pays. Et quand je dis l'idéal, bien entendu, dans l'éventualité où ce madhab est encore très appliqué chez toi, et ainsi tu seras en concordance avec eux. طيب. قال الشيخ حفظه الله: المرء أحيانا يحتاج أن يفتي والفتوى باب لا غير باب التفقه، فإن المرء لربما كان حافظا للكتب المعتمدة ولكنه لا يحل أن يفتي. قال ابن عابدين في شرح رسم المفتي: ولربما كان المرء حافظا لكتب ظاهر الرواية فيدخل بلدا فلا يحل له أن يفتي به، لأنه لا بد أن يكون عارفا بعرفهم وما جرى عليه عملهم وما هو المقضي به عندهم ونحو ذلك من المسائل. Donc là, le cheikh explique pourquoi il faut suivre le madhab de son pays. Parce que toi, tu peux être un spécialiste dans ton madhab, connaître les livres de référence par cœur. Dans la fatwa, tu n'auras pas le droit de faire la fatwa dans un pays quand tu ne connais pas leur amal, quand tu ne sais pas sur quoi repose la fatwa. Tu ne peux pas faire ces choses-là. Ça, dans l'ifta, dans l'émission d'avis juridique, c'est un détail à prendre en compte. Que le mufti peut réunir les conditions de la fatwa,
et ne pas avoir le droit de faire la fatwa. Parce qu'il est au milieu de gens qui ne suivent pas ce madhab-là. J'avais assisté à un dars de Cheikh Abdullah al-Ghudayyan à la Mecque, et après le dars, il y a un frère algérien qui lui pose la question, il dit Cheikh, voilà, chez nous en Algérie, je ne sais plus c'était quoi la question, j'ai oublié. Il dit pourquoi, je me rappelle, en gros, il lui disait comment ça se fait que le Maghreb il soit maliki et que l'Arabie soit hanbali, alors que l'imam Malik était à Médine. C'est une question simple. Et Cheikh, il lui a dit t'es maliki? Le frère, il dit oui. Il fait demande au chouyur de ton pays. Il dit demande au chouyur de ton pays. Il leur a envoyé vers les chouyurs de son pays. Pourquoi il a fait ça? Il aurait pu lui répondre. C'est pas compliqué d'expliquer comment le madhab s'est installé dans le pays, comme on a pu le voir tout à l'heure. Mais il est possible que la réponse qu'il lui aurait donnée soit différente de celle des ulama de son pays. Et que ça aurait pu créer des problèmes à long terme. Donc le mieux, c'est qu'il demande aux ulama de son pays qui vont lui donner une réponse qui ne provoquera pas de problème chez eux. Et ça, c'est quelque chose qui a provoqué énormément de problèmes, surtout depuis la diffusion à grande échelle de la science à travers les moyens contemporains médiatiques. Ce qui fait que toi, tu es au Maroc, tu es en Algérie, tu es en Tunisie ou ailleurs, tu vas suivre un shir en Arabie. Tu es tout seul à le suivre, ce shir. Puis tu arrives à la mosquée, tu pries différemment des gens. Et les gens n'aiment pas qu'on fasse une chose que les autres ne font pas. Alors ils vont te faire des reproches, ils vont faire des remarques, puis des reproches, puis des critiques. Puis à la fin, ça peut aller très loin. Moi, je me rappelle d'une risala qui avait été envoyée à Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, du Maroc, dans les années 90, où on parlait d'une fitna qui avait explosé dans une mosquée à cause de ceux qui priaient bil qabd et ceux qui priaient bil sadl. Allez, ceux qui prient en prenant leurs mains comme ça et ceux qui prient en laissant leurs mains comme ça. Ça a fait une fitna. Il y a des élèves marocains qui ont étudié à Médine, en Arabie, sont venus, ils priaient comme ça et ça a fait des problèmes. Alors, ils ont envoyé une lettre à Cheikh Ibn Baz, qui a raison, qui a tort. Cheikh Ibn Baz a dit arrêtez de qui a raison, qui a tort. La qabd, c'est une sunna, et le sad, il est jaiz. Personne n'a dit que c'était interdit. Il ne faut pas se battre pour des questions pareilles. Si toi, tu sais qu'en délaissant une sunna, tu vas éviter un mal qui est interdit, alors il devient obligatoire de délaisser la sunna. Ça, c'est des choses qu'on ne comprend pas, ça. Et qu'on ne connaît pas, qu'on ignore. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, même si tu as les références, tu as les compétences et les aptitudes pour faire la fatwa, si tu vas dans un pays et que les gens ils ne appliquent pas le même madhab que toi, que la pratique elle est différente, tu n'as pas le droit de faire la fatwa chez eux. قال حفظه الله وهو قضية العمل أي ما يتعبد العبد به ربه جل وعلا فإن المرء إذا تفقه في الدين وتعلم أحكام الشرع المتين فإنه إذا عرف الخلاف النازل أو العالي ثم ظهر له رجحان أحد القولين بناء على اجتهاد صحيح وهذا القيد لا بد منه ليس لكل أحد أن يجتهد ولا لكل أحد أن ينظر وأن يتشهى في الاختيار وفي الاستدلال وفي الترجيح. Ça c'est ce qu'on a dit, on l'a déjà dit aussi dans l'amal. Quand tu arrives à un certain stade dans le tafaqquh, tu peux à ce moment-là regarder dans les wahyayin, les textes, kitab wa sunnah. Tu t'arrêtes plus au madhab, tu vas au-delà du madhab. Tu regardes les dalils, tu regardes les istidlal, comment ils ont argumenté, et tu compares, puis tu arrives à une conclusion. Cet avis paraît plus juste. Après, tu l'adoptes, cet avis-là, tu l'appliques. Quand toi, il dit quoi? Il dit bina'an ala ijtihadin sahih. C'est que cette sélection dans la divergence doit reposer sur un ijtihad valide. Ce qui veut dire que ce n'est pas à n'importe qui de le faire. Ça revient à la question qui était posée hier, ou cette question qui revient très souvent. C'est quoi la question déjà? La question c'est... subhanallah. Cette question, oui, c'est extraordinaire comment tu fais pour perdre ce que tu voulais dire juste avant de le dire en fait. Et ça va revenir, Inch'Allah. Qu'est-ce que j'étais en train de dire là? Le fait d'avoir les capacités pour choisir entre les avis. Il faut avoir là les compétences pour le faire. C'est pas n'importe qui vient et qui dit ah c'est ça le rajih, ah c'est ça le sahih, ah c'est ça l'aqwa, puis à la fin il le choisit et il l'applique. Non, tu n'as pas le droit de faire ces choses-là. Ah, je me rappelle. C'est que il te dit que ouais, les paroles qu'on a, la question d'hier, c'était les paroles des savants qui disent qu'il ne faut pas suivre les paroles des savants, mais il faut suivre les dalils. On avait dit que ces paroles elles s'adressaient à qui?
s'adresser aux tulab al-ilm al-mutamakkinin, ceux qui sont confirmés, pas le ammi, le mubtadi. Lui, il n'est pas concerné par ces paroles-là. Lui, il n'a rien d'autre à manger que la bête morte. Il mange la bête morte. Il mange même le hallouf. Il mange même du sanglier avec des poils, gars. Il mange ce qu'il trouve. Donc là, c'est pareil. Tu fais avec ce que tu as. On va pas chercher plus loin. Ouais, mais c'est quoi le dalil? Tu dis, les Hanabila, ils ont dit ça. Mais c'est quoi le dalil? C'est sur l'exploiter tes affaires. Là, c'est pas tes affaires. Encore aujourd'hui. Plus tard, quand tu auras fait un tour dans le fiqh, quand tu auras maîtrisé les clés, quand tu auras des bases solides, on pourra en rediscuter. D'ailleurs, quand tu prends le Tadarruj chez le Hanabila, chez Ibn Qudama, rahmatullah alayh, c'est 4 livres. Le Umda, Al-Muqni', Al-Kafi et Al-Mughni. Quand tu regardes ces livres-là, bon, le Umda, on va le mettre de côté, parce qu'il est spécial. Tu commences avec Al-Muqni'. Muqni' al-Mashhur dans le madhab. Et des fois, il cite Riwayatayn. Après, tu as Al-Kafi. C'est les riwayat du madhab. Chez l'imam Ahmed toujours. Et après, tu as Al-Mughni. C'est les aqwal des fuqaha, toute école confondue. Et on a dit tout à l'heure dans Ta'zim al-Ilm que tu commences avec un mukhtasar, puis tu finis avec le mutawalat. Donc toi, tu ne vas pas passer directement à Al-Mughni. Je me rappelle une fois dans un dars, j'ai posé une question pour voir le niveau entre guillemets des frères qui étaient présents. Je leur ai dit, est-ce que quelqu'un connaît ici Al-Mughni? Et quelqu'un il lève la main. Je dis, ah, machallah, tu sais c'est quoi Al-Mughni? Il me dit, ouais, c'est le chanteur. Parce que il a confondu avec le Mourani. Le Mourani, c'est le chanteur. Donc vous avez rigolé. Moi, j'ai fait un djihad pour pas rigoler. Moi, j'ai des muscles, des mâchoires très développées. Hein. J'ai fait ça. Masha'Allah. Je fais non, Akhil Habib, c'est pas Al-Mourani. C'est Al-Mourni, du verbe Arna. Arna, bima'na al-kifaya. T'as fini ça? T'as vu, le président l'appelait le Kafi. Le suffisant pour le Hanbali. Et Al-Mughni, c'est le suffisant pour le faqih. Al-Shahid, c'est que tu ne vas pas directement passer à ces livres-là. Ibn Qudama, il a pris en compte justement l'état le niveau des gens. Et il leur a fait un livre qui leur correspond. Donc toi, tu ne veux pas venir directement, tu prends dans le Mughni, tu regardes dans le Abwab, il y a 16 volumes, 18 volumes, ça dépend des maisons d'édition. Tu viens, tu dis, il va dire Qala Sufyan, wa qala al-Awza'i, wa qala al-Sha'bi, wa qala Ahmad, wa qala Ishaq, wa qala Abu Hanifa, wa qala Malik, wa indana kada, wa indahum kada. Tu dis, wow. Dans chaque mas'ala, tu as 20 qawls. Tu fais quoi là? Tu dis, bon, non, pas celui-là. Ah, celui-là, il est bien. Tu le prends? Tu fais pas ça. Et then, oui, d'accord. Les imams, ils ont dit, ne suivez pas nos paroles, prenez d'où on a pris. Mais parlez pas avec toi, mon frère. Ah, tu peux être sûr. Toi, Aslan, t'as pas le Coran, tu t'assois même pas chez lui. Tu peux être sûr que c'est pareil avec toi. Tu peux être sûr et certain. Parle avec des gens, ils ont le Coran, ils ont le hadith, ils ont l'arabiya, ils ont le fiqh. C'est eux qui parlaient. Parlez pas à toi. Toi, va vendre des pommes de terre au marché, va. زين. ولذلك انظر إلى الإمام الجليل المعظم الإمام النووي رحمه الله تعالى هو المقدم عند الشافعية حتى قال ابن النقاش شيخ بن حجر رحمه الله أي الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي قال اليوم نووية لا شافعية النووي هو الكلام المعتمد عنده قال النووي رحمه الله وأصحابنا يقولون إنه لا يلزم الوضوء ممن أكل لحم الجزور قال وقد صح الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر وحديث بريدة وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي فالصحيح بل قول الشافعي أن المرأة إذا أكل لحم جزور انتقض وضوءه. Qui a le droit de sortir du madhab et regarder dans le dalil? Le alim, le talib mutamakkin. Il prend un exemple avec l'imam Nawawi rahmatullah alayh. L'imam Nawawi, c'était le muntaha chez Shafi'iyya. Ça y est, on n'a pas fait mieux. Non, chez les Shafi'iyya. Au point où Ibn al-Naqash, le shir d'Ibn Hajar, il a dit aujourd'hui, c'est plus la Shafi'iyya, c'est la Nawawiyya. C'est son qawl qui a pris le dessus. Et d'ailleurs, quand tu vas lire quand tu prends le majmou' de Nawawi par exemple, très souvent, qala ashabuna, nos ashab, yani les Shafi'i, ils ont dit. Mais il fait des tarjihat. Et là, il donne un exemple avec manger de la viande de dromadaire. Est-ce que ça annule les ablutions ou non? Le mashhour chez le Shawafi', ça annule pas les ablutions chez les autres. Ça, c'est le mufradat al-madhab al-hanbali. Il y a que chez al-hanabila où manger du dromadaire annule les ablutions.
chez Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, tu ne perds pas les ablutions. Lui dit, c'est pas obligatoire de faire les ablutions pour celui qui a mangé du dromadaire, le jazour, le jazzara qui veut dire couper. En gros, c'est le dromadaire qui est coupé pour être mangé. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Il dit, il y a 2 hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disent qu'il faut faire les ablutions après avoir mangé du dromadaire. Et il dit, Shafi'i disait, rahimahullah, idha sahha al-hadith, fahu madhabi. Lorsque le hadith est authentique, ça devient ma voix. Donc, l'avis de l'imam Shafi'i, c'est que celui qui mange du dromadaire, il perd les ablutions. Alors que les Shafi'i ne disaient pas ça. L'exemple qu'il te donne, c'est que Shafi'i, An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, Abu Zakaria, Yahya ibn Sharaf, il vient, il sort du madhab. Ibn Abd al-Barr, le Maliki, tu prends Tamhid, il sort du madhab. Il a un livre qui s'appelle Al-Kafi fi fiqh Ahl al-Madina. Ibn Abd al-Barr. Et il a Tamhid al-Istidkar dans ses shuruh de Al-Muwatta. Eh bien, très souvent, il sort du madhab dedans. Madame Maliki. D'ailleurs, même Hatta, la voix, les Qasimiyoun, comme on les appelle, ceux qui sont très attachés à l'école malikite rapportée par Ibn al-Qasim dans le Mudawwana, ils ne prennent même pas en compte les livres d'Ibn Abd al-Barr. Ils ne les prennent pas. Non, lui, il sort du madhab. C'est malheureux quand même quand un savant de cette qualité-là, qui est Ibn Abd al-Barr, soit délaissé par les malikites. Pas tous, heureusement, mais beaucoup, malheureusement. Parce qu'il sort du madhab. Mais il a un livre où il ne sort pas du madhab. C'est le Kafi. Pourquoi tu l'as laissé de côté pour aller voir ses avis autres? Donc, quand un savant, c'est comme aujourd'hui les Hanabila, les Joudoud, les nouveaux là, qui remettent, qui veulent plus entendre parler de Cheikh Al-Uthaymin, ni de Cheikh Ibn Baz, ni d'autres. Mais Cheikh Al-Uthaymin, lui, quand il fait son cours, il a un stade de sa vie où il a dépassé, il a atteint ce niveau-là. Donc nous, les livres qu'on a aujourd'hui, où Cheikh Al-Uthaymin dit Ar-Rajih Kada ou Ad-Dalil Kada, il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais quand tu prenais d'autres livres de Cheikh Al-Uthaymin à une autre époque, c'était pas la même chose. Les kulli maqam il maqam. Donc il faut savoir respecter les savants et rester à sa place. Parce que là, tu m'entends dire le madhab, le mashhour, le mu'tamad, tu vas dire tous les autres, ils disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Là, ils ont suivi un cheminement qui les a fait arriver à cette finalité. Et toi, tu l'as connu à ce moment-là. Mais avant, t'inquiète pas qu'il a fait des koutoubs du madhab, tu crois, il est sorti d'où? Et donc, il faut apprendre à respecter les ulama et surtout à tenir sa langue. Amsik alayka lisanak. Garde ta langue dans ta bouche, bien au fond, avale la même si tu peux. Taïb. Amma t'es pas de cette trempe, la trempe des tollab, l'ilm al-mutamakkinin, ceux qui ont les clés du tafaqquh, khalik min hada. Toi, suis un madhab, qallid, waskut. إذن فرق بين الثلاث المسائل بين الفتوى فإنما هي لأهلها وبين التفقه في الاتباع فإنما يكون على واحد من هذه المذاهب وبين العمل وليس لكل أحد أن يتكلم في دين الله ولو أن كل جاهل سكت ما حدثت في الإسلام فتنة. هذه الكلمة لوددت أنها كتبت على كل غلاف كتاب وأن كل طالب علم أول كلمة يتعلم كتابتها بقلمه الذي يكتب به أن يقال له بعد معرفته كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اكتب ما قال علي ولو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة. ليت من يجهل يكف الناس من شره ناهيك عن إثمه في خاصة نفسه. وقد جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في القرآن برأيه فأصاب فأخطأ فإنه مخطئ ولو قال قولا فأصاب فإلا إنه قاله من غير طريق صحيح ولا مسلك معتبر. On va finir avec ça. Donc Cheikh dit qu'il y a une grande différence entre la fatwa. Elle revient à ses partisans, ceux qui en ont les aptitudes et ceux qui réunissent les conditions. Entre autres, d'être sur la même voie que les gens qui vivent avec lui. Quand je dis voie, je parle de madhab. La deuxième chose, at-tafaqquh, c'est l'action de s'instruire, l'instruction, devenir faqih. Comment on devient cela? Cette voie, eh bien, elle ne peut être, cet objectif ne peut être réalisé
qu'à travers une des 4 écoles. Il n'y a pas d'autre moyen que de faire cela. Et enfin, l'amal, ce que tu vas appliquer. Ce que tu vas appliquer, et on a expliqué tout à l'heure, que ce n'est pas n'importe qui applique ce qu'il veut en choisissant à travers les paroles des savants. Et Cheikh, il finit avec une parole très très importante. Il disait, si ce n'est pas à n'importe qui de parler dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas n'importe qui vient, il dit haram, halal, yajouz, ma yajouz, sunnah, bid'a, mu'min, kafir. Ce n'est pas n'importe qui a le droit de parler dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tous les ignorants gardaient le silence, il n'y aurait jamais eu d'épreuve dans l'islam liée à la science, de shubuhat, d'ambiguïté. Cheikh dit cette parole-là, j'aurais souhaité qu'elle soit écrite sur la couverture de tous les livres. J'aurais souhaité que la première phrase que chaque étudiant digne de ce nom écrive avec son stylo dans ses cours, c'est celle-là. La parole de Ali radiyallahu anhu, law anna kulla jahilin sakata lama hadatha fil islam fitna. Si chaque ignorant avait gardé le silence, il n'y aurait pas eu de fitna dans l'islam. Il n'y aurait pas eu de tentation, d'épreuve, de scission, de divergence, de tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Si seulement l'ignorant épargnait les gens de son mal, sans parler du péché qu'il va obtenir en parlant sur Allah sans science. Il a été rapporté dans le hadith, qui a été considéré faible par de nombreux savants. On le trouve dans la Muqaddima du Tafsir al-Qurtubi, rahmatullah alayh, et il parle de son degré d'authenticité, tout en disant que malgré sa faiblesse, son sens est réel. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta'a wa in asab. Celui qui parle dans le Coran en donnant son avis, il aura forcément tort, même s'il a raison. T'imagines toi? Il aura forcément tort, même s'il a raison. C'est-à-dire que ce que tu vas dire, avec ton opinion personnelle, sans science, ce sera une erreur. À partir du moment où tu auras parlé sans science. Quand bien même ce que tu vas dire serait correct. Tu auras forcément tort. Pourquoi? Parce que tu auras parlé sans science. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-A'raf, après avoir cité un certain nombre de péchés, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Donc il dit certains péchés et il finit en disant et que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dit que c'est une preuve que le fait de parler sur Allah est pire encore que l'association elle-même. C'est des choses que beaucoup de gens comprennent. Comment ça c'est pire? Mais parce que Aslan, l'association, c'est parler sur Allah sans science. Donc, c'est parler sur Allah sans science, c'est pire parce que ça inclut l'association et tout le reste. Sans parler de tout le mal que ça va provoquer autour de soi. Et que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. Et donc, c'est un péché énorme que de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim, pour revenir à lui, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in. Et là, il faut savoir qu'il y a deux façons de lire le titre. I'lam al-Muwaqqi'in et A'lam al-Muwaqqi'in. Mais ça, c'est pas un problème. Al-Muwaqqi'in, c'est celui à qui on a fait une délégation. Tu vois, quand tu vas en voyage et tu vas faire une procuration. Une procuration à quelqu'un. Tiens, voilà, Ismaël, tiens, si j'ai besoin de quelque chose, je fais une procuration à ma banque, tu pourras aller retirer de l'argent ou faire quelque chose si j'en ai besoin. Donc avec cette procuration-là, il va à la banque, ma pièce d'identité, il la donne, c'est bon, il pourra donner ou prendre de l'argent. Mais tu donnes, tu ne prends pas. Il n'y a pas grand-chose de toute façon. Al-Muhim, la procuration. Ibn al-Qayyim, il appelle les ulama al-muwaqqi'in. Al-muwaqqi'a, du verbe waqa'a qui veut dire signer. Pourquoi est-ce qu'il appelle les savants comme ça? Parce qu'en fait, le savant, quand il vient, il dit halal, il dit haram. C'est comme s'il signait, il tamponnait à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une responsabilité énorme. Tu viens, tu dis halal, tu dis haram. Parce que c'est des ahkam, c'est des jugements qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-halalu ma ahlalt, wal-haramu ma harramt, wad-dinu ma shara'at. C'est ça. Le halal, c'est ce qu'Allah il a rendu licite. Le haram, c'est ce qu'Allah il a rendu illicite. Et le din, c'est ce qu'Allah il a légiféré. Quand toi tu viens, tu dis haram, tu dis halal, tu es en train de, entre guillemets, parler à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens où tu répètes ces jugements. Donc, d'où la responsabilité énorme qui pèse sur les épaules des savants. C'est pour ça qu'ils avaient peur
d'employer des mots comme ça. Haram, halal. Là-bas, c'est dans le Coran. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Attention, en décrivant les choses avec mensonge, en mentant avec vos langues, comme étant licite ou illicite. Ainsi, vous mentirez sur Allah. C'est grave. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Ceux qui mentent sur Allah, ils ne gagneront jamais. Abadan. Abadan. D'où l'extrême gravité pour l'ignorant. Là, on parle du alim, t'imagines? Qu'est-ce qu'on doit dire d'ignorant qui vient dire halal et haram? Et s'il s'était tué, alors on aurait moins de problèmes. La science serait beaucoup plus simple, beaucoup moins longue et beaucoup plus accessible. Et il n'y aurait pas autant de problèmes dans la Ummah. Tu t'assois, tu ne demandes rien à personne, dans un restaurant, tu commences à manger ton steak, et tu entends quelqu'un d'autre à gauche. Mais c'est pas haram de fumer du shit. Oh là là. Tu le connais pas, tu sais pas c'est qui, hein. Vas-y, Hamza. Excuse-moi. Tu vas me dire quoi là? Hein? Vas-y que je me parle déjà, toi, tu te connais? Bon, déjà, ça commence mal, tu vois. C'est ce genre de scénario auquel tu peux avoir droit. Alors, toi, tu es tenté de dire, c'est quoi? Laisse-moi tranquille, c'est pas mes affaires, ils se débrouillent. Mais non, tu peux pas laisser un ignorant dire une bêtise pareille. Tu dis, excuse-moi, t'es musulman? Oui. C'est pas haram, c'est-à-dire c'est pas haram. Dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux dire par là, c'est pas haram? Si quelqu'un fume du shit, il n'a pas de péché? Je dis pas sûr. D'où tu tiens ça? Il n'y a pas de délit. Wow. Un mec qui fume du shit, et maintenant il est faqih, tu vois. Voilà. C'est comme un shir, il me rappelle il y a longtemps. Il m'avait fait rigoler, il parlait des femmes qui prônaient l'absence de mixité, la proximité des hommes et des femmes, même dans les milieux religieux comme la mosquée ou les écoles. Et il y avait un niqash entre une femme comme ça et un cheikh. Elle lui dit Anasita ayyuha sheikh قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. Genre, elle voulait justifier le fait de sourire aux frères en citant la parole du prophète que le sourire au visage de ton frère, c'est une aumône. Et le cheikh, il n'a même pas voulu lui répondre. Il a gardé l'assistance, il a dit أصبحت فقيهة وهي متبرجة. Elle est devenue savante alors qu'elle est dévergondée. Mutabarrija, ça c'est, elle avait un pseudo-hijab avec du maquillage, pot de peinture et tout ça, arc-en-ciel, rayon peinture à Castorama, et elle vient sur des hadiths. Ouais, j'étais sérieuse ou quoi là? Et c'est grave en fait. D'où, encore une fois, la gravité de se servir du dalil tout seul. Parce que là, elle vient, elle te fait des sourires. Je lui arrête, tu me montrer tes dents. Ouais, mais j'ai un dalil. Ah bon? Le hadith? Tu peux me prouver toi que c'est que pour les hommes? Non. Ah ben, les générales jusqu'à preuve du contraire. Une qaïda? Ça? Tu peux pas faire de tarsis sans dalil. T'imagines? Ça, c'est des gens qui connaissent pas les qawaïd al-fiqhiyya. Les umum wa tarsis. Si le texte est de caractère général, tu ne peux l'adresser à un groupe particulier que si tu as une preuve. Donc si elle te ramène le hadith et qu'elle t'argumente avec la qaïda, qu'est-ce que tu lui réponds toi? C'est un jahil quand même. Mais la différence entre toi et elle, c'est que toi tu as un jahil basit et elle c'est une jahil murakkab. C'est toi tu as une ignorance de base et elle a une ignorance superposée parce qu'elle croit savoir alors qu'elle ne sait pas. Elle ignore donc qu'elle ignore. Donc c'est grave en fait d'en arriver là. S'il y a bien une époque où le jahil il parle, c'est aujourd'hui. Et pire que ça, aujourd'hui il a un pupitre, il a une estrade, il a une scène. Il a une caméra, il a une portée, il a un public. Les gens l'écoutent et les gens le suivent. Et il répète ses paroles. C'est extrêmement grave. Et il faut faire très attention à cela. C'est pour ça qu'il y en avait une fois un sur Internet. Il s'est mis en train de faire un poème. C'était très joli. Moi qui aime bien la littérature, qu'elle soit française ou arabe ou autre, j'ai été charmé par la beauté du poème. Machallah, le frère, il a fait un beau poème. Alors, il a titillé ma curiosité, je me suis renseigné sur son nom et tout ça, et j'ai découvert qu'il avait une chaîne YouTube. Attends, je vais sur sa chaîne YouTube, et je vois qu'il fait des roses de tafsir. Je
je vois qu'il a des sourates dans Juz Amma. J'en ai mis une comme ça. Qul ya ayyuhal kafirun. Oh mon Dieu, wallah. J'ai pas tenu 5 minutes. C'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais d'où ça vient? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Wallah, c'est extraordinaire. 5 minutes, le cours il durait 2 heures. L'autre là, une sœur. Voilà, voilà, je vous parle de ça. C'est exaspérant. Il y a une sœur aujourd'hui, tu la vois dans tous les lives. Quand ils font des affiches avec des têtes comme ça, tu vois sa tête toujours au milieu de tes têtes. Mais comment elle a fait, elle, pour avoir cette notoriété, en fait? C'est qui, d'où elle vient? Oui, moi, je la connais pas, je l'ai jamais entendue. Déjà, je vais voir un frère, ça me fait mal à la tête. Voilà, bon, je vais pas en dire trop, sinon je vais encore m'attirer les foudres de nos chères sœurs. Alors, il s'avère que je connais quelqu'un qui a écouté un dars de cette personne-là. Tu connais Flana? Je dis non, je connais pas. Ouais, elle fait des dolos sur Internet. Ah ben, ouais, c'est bien. Et, tel verset dans Surat Ar-Rum, où Allah Ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce verset? Je vais lire tel quel. Allah Ta'ala, parmi ses signes, c'est qu'il a créé de nous-mêmes, les hommes, nos épouses, les femmes, afin que nous nous reposions auprès d'elles, et il a mis entre nous affection et miséricorde. Traduction relative et approchée. Il me dit, ouais, mais pourquoi Allah il a employé le pronom du pluriel alors qu'il s'adresse à des couples? Et c'est pas le pronom du duel. Dans un couple, on est deux. Je lui dis non, ça ne s'adresse pas aux couples, ça s'adresse aux humains. Le prouve le verset précédent. Et parmi ces signes, qu'il vous a créé de la terre. Vous tous, les hommes et les femmes. Donc c'est une généralité. Et quand tu continues la succession des versets, c'est toujours le même pronom du pluriel parce que ça s'adresse à tout le monde. Il me dit, la sœur, elle a dit qu'en fait, il a employé le pronom du pluriel alors qu'il s'adresse à un couple parce que dans un couple, on est 3. Il y a l'homme, la femme et le couple. Et donc le couple, c'est une entité à part entière. Oh là là. Quand vous me dites des choses comme ça, ramenez avec un Doliprane. Parce que ça me tape directement dans le cortex. Le cortex, c'est dans le cerveau, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est pas un personnage dans les animés des années 90, pour ceux qui connaissent. Je dis, mais c'est quoi ces bêtises là? C'est quoi ces bêtises encore? Déjà, awalan, qui a dit ça? Man sabaqaka bi hadha al-kalam? Qui t'a devancé avec cette parole-là? Qui? D'où ça vient cette parole-là? Arabiyan la yastaqim hadha al-ma'na. Ce sens-là, d'un point de vue linguistique seulement, il n'est pas possible. Je te parle même pas de son absence totale chez les mufassirin. D'où t'as sorti ça? Et pour finir, d'un point de vue purement logique, Allah a autorisé 4 femmes. Si je mets 4 femmes, il est où le couple là, à ce moment-là, dis-moi? Il n'y a pas un couple, il y en a 4. Donc là, c'est un peu pour finir, la sœur, elle aurait dit 1 plus 1 égale 3. Même en mathématiques, t'as faux, ma sœur. Il n'y a pas un domaine où tu dis une chose qui est correcte. Qu'est-ce que tu racontes? Wallah. Yaourti, masha'Allah, reste chez toi, apprends le Coran, apprends à tes enfants le Coran. Pourquoi tu fais des vidéos? Pourquoi tu parles aux gens, tu dis des bêtises? Après, t'apprends quoi? Elle est invitée sur les lives. Elle a je sais pas combien de followers, ou je sais pas comment ça s'appelle. Mon séba, wallah, mon séba. Moi, ça me fait penser à l'anecdote de Rabi'a ibn Abdelrahman, le cheikh al-Imam Malik, rahmatullah alayh. Je vous l'avais raconté. Il vient de le voir chez lui, il est en train de pleurer. Imagine-toi, il a son visage, il est en train de pleurer, il pleure. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un de ta famille qui est mort ou quoi? J'ai pire que ça. Asbaha fil islami man yatakallamu, ou asbaha fi hada ad-din man yatakallamu bighayri ilm. Ou man yufti bighayri ilm. Il a dit aujourd'hui, maintenant, dans cette religion, il y a des gens qui parlent sans science. Il y a des gens qui font des avis juridiques sans science. Il dit Wallahi la ahaduhum ahaqqu bi tuli al-habsi min al-lis ou min al-mujrim. Wallahi, l'un d'entre eux, il mérite plus une longue peine de prison qu'un criminel. Mujrimoun, wallah. Wallah, c'est des mujrimoun, c'est des criminels, ces gens-là.
Après, ils te disent, non, mais ce qui a la sœur, elle a une bonne intention, moi, je m'en fiche de l'intention. C'est pas moi qui juge les intentions. Le fait est que tu fais une chose grave. Et وَقَدْ جَعَلَكِ اللَّهُ فِي عَافِيَةٍ مِنَ الْأَمْرِ. Allah, il t'avait épargné ça. علاش أختي علاش? Pourquoi? On t'a rien demandé, reste chez toi. Tu ou bien apprends et donne, vas-y, bismillah. Mais fais pas n'importe quoi. Après, j'ai demandé, d'où elle vient cette sœur, elle a étudié où? On sait pas. On sait pas. On sait pas d'où elle vient. On sait pas c'est qui. عجيب هذا والله. مصيبة والله c'est une مصيبة, je vous le dis, أقولها لكم بكل صراحة, مصيبة من المصائب. C'est une catastrophe cette chose-là. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل حال, donc ces gens-là, il y a même une autre version du hadith que le cheikh il donne ici. من قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ. Une autre version dit فليتبوأ مقعده من النار. Celui qui parle dans le Coran sans science avec son opinion personnelle, qu'il prépare sa place en enfer. Wallah, mes frères, moi quand je prépare mon cours de tafsir, que je lis dans les kutub chez moi, je trouve des aqwal. Wow, jamais de ma vie j'aurais pu penser ça tout seul. C'est impossible. C'est impossible que je comprenne ça si je ne l'avais pas lu. C'est impossible. Wallah, Sahl ibn Hunayf radiyallahu anhu, il avait dit ça. Il est rapporté par le Bukhari le hadith. Il a dit ittahimu ra'yakum, ittahimu ara'akum. Accusez votre intelligence. Ne vous faites pas tromper par elle. Le jour de l'Hudaybiyah, on l'a vu dans la sira la semaine dernière. Tout le monde, il a dit, il n'y a pas parmi nous quelqu'un qui n'a pas remis en cause la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui avait raison. Et Allah, il a révélé une sourate, il l'appelait le Fath. Même Omar ibn Khattab a dit, Fathunhu, ça, c'est une victoire. Naam, c'est une victoire. Et c'était une victoire, haqqan. Ittahimu ara'akum. Ne dis pas, moi j'ai compris, moi je suis intelligent, je peux comprendre le Coran tout seul, je peux comprendre la Sunna tout seul. Non, ya akhi, tu peux pas. C'est pas possible. Arrête de te surestimer. Arrête. Tu n'as pas les compétences. C'est comme si demain, toi, un enfant de CP, sous prétexte qu'il a appris à compter, il va directement en fac de mathématiques en dernière année, s'asseoir avec eux. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, mais je sais compter, c'est bon, t'inquiète. Non, tu n'as rien à faire ici. Tu n'as rien à faire ici. C'est la même chose. Non, j'ai un aql. Non, je suis intelligent. Pourquoi moi je devrais suivre Abu Hanifa ou bien Malik ou Shafi'i ou Ahmed? Pourquoi moi je devrais lire le tafsir d'Ibn Jarir ou bien d'Ibn Abi Hatim ou bien de Ibn Hayyan ou bien de Al-Alousi ou d'autres? Pourquoi? Moi aussi je peux comprendre. Allah il a dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Je peux le comprendre. Non, tu peux pas le comprendre. Moi une fois il y en a un, il faisait le malin comme ça là. Je le calmais bien directement. Je lui ai dit Wadduha wal-layli idha saja. Ça veut dire quoi saja? Il dit je sais pas. Vas-y, c'est pas grave. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ça veut dire quoi qala? Il dit je sais pas. Je lui ai dit c'est pas grave. Wa amma sa'ila fala tanhar. Ça veut dire quoi? Il a été incapable de m'expliquer un mot dans toute la sourate. Après tu viens, une sourate que tu connais depuis quand? Frère, il avait une trentaine d'années à l'époque. Je dis depuis que je suis petit. Ça fait 20 ans que tu connais cette sourate-là. Tu connais pas le sens d'un seul de ces mots. Et là tu viens, tu me dis je peux faire le tafsir tout seul. Ma tahchemsh ala rasik, t'as pas honte de toi-même? D'oser dire une chose pareille, t'as pas honte? Wallah, c'est grave. Wallah, c'est grave. Et then, vous avez vu, ils ont même fait des pubs à la télé. Il y a deux personnes dans un ascenseur. Un, il commence à tousser. Tu sens qu'il est malade. On dit quoi? Antibiotique. Hein. Tu sais, la réponse directe antibiotique, c'était la solution en grand tous les problèmes de santé. En fait, le truc, c'est quoi? Là, le ministère de la Santé, il a compris que les gens, ils abusaient des antibiotiques. Il a fallu leur faire comprendre que c'est pas un réflexe, en fait. C'est parce que tu es malade que tu vas prendre des antibiotiques. L'antibiotique, c'est un médicament qui doit être prescrit par un médecin en fonction du mal qui t'a touché. Eh bien, c'est pareil, le reste. C'est pareil. Tu connais pas, tu ne parles pas. Avez-vous des questions, mes chers frères? Oui, voilà. Qui ont atteint un certain niveau et en gros ils pouvaient sortir de leur madhab. Du coup, quel est l'intérêt de faire savoir leur avis si elles sortent du madhab? Non, parce que eux, ils sont avec des élèves. Ils sont dans la munaqasha. Ça fait partie, c'est min turuq at-ta'lim. Parmi les façons d'enseigner al-munaqasha. Au début, c'est l'ard.
Au début, on va exposer les avis à l'élève. On lui fait découvrir. Et yaktashifuha. Puis ensuite, on lui fait comprendre comment les savants ils sont arrivés à ces finalités-là. Puis ensuite, il y a la munaqasha. Ça fait partie des façons d'apprendre la science. C'est-à-dire que je vais te donner le dalil du mustadil et je vais le remettre en cause, l'istidlal. Ouais, mais ton dalil là, on peut le remettre à tel endroit ou tel endroit. Et donc à ce moment-là, quand dans la munaqasha, dans le débat sur l'argumentation, tu vas te rendre compte qu'il y a plusieurs façons de comprendre le texte et qu'il y a plusieurs qawaïd à appliquer sur la compréhension du texte. Alors à ce moment-là, il faut bien que tu comprennes, il faut bien que tu te positionnes dans ces différentes compréhensions. Et comme toi, tu es arrivé à un stade où tu as les clés, alors tu es en mesure de dire Ar-rajih fi nadari, selon moi, entre ces différents avis, celui qui paraît le plus juste, c'est celui-là. D'accord? Donc quand les chouyours ils font ça, ils sont arrivés à ce stade-là. Et les élèves qu'ils ont devant eux, ils ont ce stade-là. Tu sais, Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, quand tu écoutes ces douros ilmiya, c'était spécial, parce que Cheikh Ibn Baz était aveugle, rahmatullah alayh. Et en fait, normalement, dans les douros, en Arabie, les élèves ne posent pas de questions pendant le dars. C'est à la fin du dars. Et soit ils lèvent la main, ils posent la question directement, soit ils écrivent. Ça dépend en fait. Est-ce qu'il y a du monde et qui est présent? C'est pour ça que les choses, des fois, ils préfèrent passer par l'écriture que par la parole directe, parce que des fois, il y a des gens qui ne sont pas éduqués, qui ont posé une question qu'il ne faut pas, et ça peut créer des problèmes. Donc, la sécurité, c'est les papiers. Cheikh Ibn Baz, il était aveugle, rahmatullah alayh. Et il avait avec lui des mashayikh. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les gens qui s'asseyaient à ces douros, c'était des chouyours. C'est comme ça, je me souviens, Cheikh Al-Rodayyan, un ami à moi qui a été à une de ses assises dans sa mosquée à Riyad. Parce que les douros de Cheikh Al-Rodayyan au Haram et ceux qui donnaient à Riyad, c'était pas les mêmes. Il m'a dit comme ça le frère, il m'a dit Wallah, dans ces douros, avec du bisht. C'est quoi le bisht? Tu vois la cape qu'ils mettent les Saoudiens, les chouyours saoudiens là. Ça s'appelle le bisht. Il dit, et là-bas, c'est le bleu de travail des qoudat, des mashayikh, c'est-à-dire le savant, le qadi, le juge, c'est lui qui met ça. Il dit, quand on est dans ces douros, c'est avec des bisht. Les toulab, c'était des qoudat, c'était des juges. C'est les douros qu'ils faisaient, c'était des douros pour les juges. T'imagines toi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un, son takhassous, c'est le jugement. D'accord? Et tu sais, il disait quoi? Il disait Majma' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah. Qui lit dans ces livres-là? Donc ça, c'est pas des majalis pour n'importe qui. Et dans les majalis de Cheikh Ibn Baz, il a un sharh de Boulough al-Maram, vous le trouvez sur internet. Écoutez, vous verrez. Ah ouais, tout le monde parle. C'est, on dirait une récréation. Mais c'est parce que dans son majlis à lui, c'était comme ça. Cheikh, il commentait le hadith, et après, c'était le munaqasha, elle était ouverte. Les toulab, chacun, il apportait sa participation. Et des fois, il y a des munaqasha comme ça avec eux. Le problème, c'est que nous, on est arrivés, on écoute le das de Cheikh Al-Uthaymin sur internet. Oh, mashallah. Mais non, on ne sait pas qu'avant ça, il y en a des doulos, Cheikh Al-Uthaymin. Ils en ont des doulos, ils en ont plein. Est-ce qu'on est passé par les autres avant? Non. Donc, résultat, nous, on prend directement le dernier, ces doulos-là, en faisant une base. Donc, c'était pas une base. Ces douros-là, ils sont destinés à des gens qui ont des niveaux. Du coup, le fait que ça se Répondre. Ça se répand sur les réseaux. Enfin, est-ce que c'est de la volonté du shir ou pas? Non, les chouyours, eux, notamment les premiers à avoir utilisé ces moyens-là, ils partaient du principe où ça allait être réservé ou adressé à des tollab, à des étudiants, pas aux awam. Parce qu'avant, les livres, ils étaient là. Pourquoi les awam n'achetaient pas des livres? Aujourd'hui, les awam n'achètent pas de livres non plus. Je ne vais pas avoir un ami, il va aller acheter Sharh Zad al-Mustaqni'. Ça. Donc, comme c'est un support comme un autre, ils pensaient que ça n'allait intéresser que talabat al-ilm. Mais le problème, en fait, tu sais c'est quoi le problème? C'est que nous, on a fait l'amalgame entre l'istiqama et al-khawas. C'est-à-dire que celui qui a une pratique religieuse rigoureuse, il est mustaqim ou multazim, c'est le mot plus à la mode, il pense qu'il n'est plus un ammi. Ça, il a une barbe, il a un qamis, il fait la prière comme ça, il pense qu'il n'est plus un ammi. Arrête, t'es toujours un ammi. C'est pas ton istiqama qui fait toi un khas. T'es toujours un ammi, mon frère. Alors lui, il pense à ce moment-là que parce qu'il est intéressé par la suivi de la sunna,
alors il est plus comme les autres, et donc à ce moment-là, il se sent concerné. Mais non, c'est la même chose en fait. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, hein. Enfin, plusieurs fois. C'est pas parce que tu vas mettre le maillot du Barça que tu vas jouer comme les joueurs de l'équipe. Ça ne change rien. Tu as juste une pratique rigoureuse, c'est tout. Mais tu restes un ignorant. Et ces deux gens ne sont pas concernés. Donc est-ce que parce qu'il est possible que les gens se servent de ça alors que ça ne leur est pas adressé, on va arrêter de le faire? Non, ça reste une ni'ma grande. Heureusement d'ailleurs qu'elle existe cette ni'ma pour nous qui n'avons pas de savants en proximité. Heureusement. Et d'ailleurs, si tu suis les règles et l'ordre donné par ces mêmes chouyours-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Parce que le problème aussi, c'est comme on parlait hier avec Cheikh Albani. Il y en a plein qui étaient Cheikh Albani, mais ils ont écouté une cassette par ici, ils ont lu une page par là. Mais en vrai, réellement, ils ne le connaissent pas, Cheikh Albani, rahmatullah alayhi. S'ils avaient fait le tour de tous ces doros, ou de tous ces livres, ou de l'ensemble, ou d'une grande partie, ils auraient une meilleure connaissance du shirk. Et ils connaîtraient ses vrais avis sur plein de questions, comme Cheikh Al-Uthaymin ou d'autres. Très souvent, on parle d'eux, on ne les connaît pas. Très souvent. Donc, est-ce qu'à cause de ça, on va empêcher la diffusion? Non, on ne va pas l'empêcher la diffusion. Et puis, garde une chose en tête. Tu peux mettre ta tête sur Internet toute la journée. Si Allah ne t'écrira pas la réussite, tu finiras dans les oubliettes d'Internet. Donc, c'est Allah Ta'ala qui élève qui il veut et qui rabaisse qui il veut. Alors, Elias qui nous dit, c'est pas celui de l'imam al-Awza'i qui était le premier au Maghreb, en Andalousie. Allah alim, je sais pas. Quelqu'un qui a commencé l'apprentissage du madhab maliki, par exemple, doit-il continuer ou changer? Donc ça, l'intiqal, la mas'ala de changer de madhab, c'est une mas'ala qui est évoquée par les mashayikh. Généralement, il la traite dans Usul al-Fiqh, dans les livres de Usul al-Fiqh. Donc c'est une question qui est sujet à divergence. Il faut regarder la maslaha. Il faut regarder la maslaha. C'est-à-dire que toi, si tu as un professeur mutamakin qui t'enseigne un madhab qui est appliqué dans ton pays, ou bien dans ton pays d'origine, pourquoi changer en fait? Pourquoi changer? Reste, c'est bien, reste avec lui. Après, si ce professeur-là, il n'est pas sérieux dans les cours, il va donner un cours une fois par an, après il va disparaître, ou bien il est pas non plus, maîtrise pas non plus son cours, alors il serait peut-être préférable effectivement de changer, parce que le but, n'oubliez pas, al-aham fal-muhim, c'est comment tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'il faut que tu te mettes en tête en fait. Après, les autres objectifs, c'est secondaire, de devenir un faqih, d'avoir une malaka, ila akhirihi. Mais la base, c'est comment tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu en as besoin maintenant, tous les jours. Donc, est-ce que ce professeur-là, il est apte, ou bien il te permet de faire ces choses-là? Non, faites pas attention. Qu'est-ce que je disais? Comment celui qui a les aptitudes va-t-il pouvoir juger prédominante un avis dans un autre madhab que le sien alors qu'ils n'ont pas les mêmes usul? Exemple, celui qui est Hanbali, dans son madhab, le khabar ahad prédomine sur amal Ahl al-Madina, qui n'est même pas un dalil dans son madhab. Son jugement ne sera-t-il pas biaisé, sachant que le fiqh maliki s'est basé sur ses propres usul? Oui, mais quand on parle d'aptitude, c'est quoi justement avoir les aptitudes? C'est de connaître les usul des madhab. Ça fait partie des aptitudes. De connaître les usul des madhab et de savoir les distinguer. Et de savoir comment, justement, donner la prédominance à un avis en fonction des usul de ces écoles-là. Et après, il y a des usul muttafaq alayha, ce sera le prochain cours, Inch'Allah, on en parlera, et des bases communes à toutes les écoles, et des bases différentes. Et après, le tarjih, il a ses qawaïd aussi. Le tarjih, il a des règles à respecter. Donc quand on dit qu'avoir les aptitudes te permet de choisir, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire avoir les aptitudes? C'est ça la vraie question en fait. Ça veut dire quoi? Et ça rentre là-dedans, connaître les qawaïd du tarjih, ou de connaître les usul dans lesquels on doit apprendre et connaître les usul des madahib. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. Tu n'avais pas une question? Vas-y. Par rapport à l'Intiqal, par exemple, je suis dans un pays, j'apprends un madhab. أيوة. Après, je déménage dans un autre, mais j'ai pas atteint un bon niveau. Je déménage dans un autre pays, mais à longue durée. Ah. Par exemple, je sais pas, je suis en Saoudie, après je pars au Maroc, en Algérie. Toi, ce que tu fais, comme on l'a dit, fi khassati nafsik, t'appliques ton madhab. Même par rapport à. Je reste dans Talabhaïn, je repars dans Talabhaïn, mais au Maroc, en Algérie. D'accord. Là-bas, les jours, c'est que. Non. Dans le madhab maliki. أيوة. Tu suis tes doros.
Après, toi, ça tout dépend. En fait, cette question, elle est vaste. Parce que tout dépend le niveau que tu as eu en quittant le pays, en fait. Il y a de tout. Est-ce que tu es arrivé à un certain niveau qui te permet justement de changer ou non? D'accord? Et là, si jamais tu es encore dans le chemin de la perfection et que tu arrives dans un autre pays, que c'est autre chose complètement, ça risque de te poser des problèmes. Donc à ce moment-là, il serait peut-être préférable, est-ce que tu vas tout effacer ce que tu as vu avant et changer complètement? Ça risque de prendre du temps et ça risque de créer des confusions aussi à long terme. Donc dans ce genre de cas-là, et si c'est possible, notamment aujourd'hui, c'est de rester sur le madhab qu'on a commencé et l'étudier à distance. C'est préférable. Après, si tu as suffisamment évolué pour être capable de faire la part des choses entre les différentes écoles et que tu veux continuer à tlab al-ilm dans un autre pays avec notre madhab, alors à ce moment-là, tu vas voir les choses de ce pays-là. Comment on comprend qu'aujourd'hui la divergence dans la aqida s'est installée en fonction des madhahib, surtout en France? Voilà les questions, mes frères. C'est des questions, elles sont intéressantes, mais ce n'est pas des questions en rapport avec le dars. Et le problème, comme je vous l'ai dit, je l'ai répondu à ça tout à l'heure. J'ai dit que ça, si c'est un argument de ceux qui veulent imposer l'aqida, en disant qu'ils font l'amalgame entre le madhab al-fiqhi et le madhab al-aqadi, en disant que les malikites, ils sont asha'ira, que les ahnaf, ils sont maturidiyya, que les hanabila, ils sont mufawwida. Ils vont dire des choses comme ça. Mais qui a dit ça? C'est écrit où ça en fait? Où est-ce que c'est écrit? Qui a dit ça? En fait, ils ont fait des règles générales. Ils ont estimé et constaté que la majorité des malikis étaient comme ci, et que la majorité des ahnaf étaient comme ça, donc ils ont fait comment on dit? Ils enfoncent des portes ouvertes. Non, c'est peut-être pas ça la bonne expression. Bref, t'as compris. Ils ont fait des conclusions tout seuls. Mais ça n'a aucun fondement, ça. Surtout que, je le dis, je le répète, la aqida, elle est imposée par un peuple. Et un des plus grands exemples, par un gouverneur, pardon. Un des plus grands exemples, c'est le Mu'tazila avec Al-Ma'moun. Comment l'I'tizal, il a pris la dominance à Bagdad? Ils se sont rapprochés de Al-Ma'moun. Ils avaient commencé avec Haroun al-Rashid, mais il n'avait pas adhéré à leur aqida. Al-Amin, il était sur le madhab de Al-Sunnah. Son frère Al-Ma'moun, il l'a tué. Et il a pris sa place. Et après, le Mu'tazila se sont approchés de Al-Ma'moun et ils l'ont convaincu. Qu'est-ce qu'il a fait le Ma'moun? Il a imposé l'aqida de l'I'tizal aux savants, en premier. Il les faisait venir chez lui. Il leur faisait l'imtihan fi l'aqida. Le Coran, makhlouq. Et la plupart, ils ont dit oui. Ils ont eu peur de la punition. Il n'y en a que 3 qui n'ont pas dit ce qu'il a voulu entendre. Ahmad ibn Hanbal, Mohamed ibn Nouh et Abu Nasr al-Marwazi. Et sur les 3, 2 sont morts. Donc c'était pas évident. Et c'est comme ça qu'elle s'est un peu installée. Et le pire, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cette aqida, elle ne s'est pas cantonnée à Bagdad. Elle s'est répandue. À l'époque de Suhnoun, le Maliki, c'est arrivé en Tunisie, à Ifriqiya à l'époque. Il y a des gens qui se faisaient tuer pour ça. Et en Égypte, à l'époque de l'Fatimiyya, tu crois qu'ils n'ont pas tué des gens parce qu'ils refusaient de maudire les compagnons? C'était la aqida officielle à l'époque. Mouhim, ça mes frères, si on ne fait pas tarikh al-aqida, c'est des choses qu'on ne comprendra pas. Tu ne peux pas venir toi aujourd'hui au 15e siècle de l'Égypte faire des constats sur la population musulmane et leur aqida et t'en servir comme preuve. Ça ne vaut rien. Reviens-toi à la aqida des imams et tu verras. Est-ce que tu trouves une parole de l'imam Malik qui parle d'Abou al-Hasan al-Ash'ari? Tu peux pas, il est mort après lui. Je veux dire, Abou al-Hasan al-Ash'ari, il est mort longtemps après l'imam Malik. Rahmatullah alayh. Je ne sais même pas s'il était né quand il n'était même pas né quand il est mort, l'imam Malik. Donc comment est-ce que tu peux dire que le Maliki, il est Ash'ari si l'imam Malik, il est mort avant la naissance de Abou al-Hasan al-Ash'ari? Comment tu fais toi en fait? C'est possible. Faut arrêter de dire des choses qui n'ont aucune logique en fait. Donc quand on revient aux 4 imams, revenez au aqaïd des 4 imams, revenez, et vous verrez qu'ils n'ont fait que répéter ce que les salafs ont dit avant eux. Comment tu fais pour savoir toi l'aqaïd des 4 imams? Alhamdulillah, les livres, ad-Dawawin mawjouda. Les livres, ils sont présents.
كتاب السنة de البربهاري اعتقاد أهل السنة والجماعة de اللالكائي كتاب شرح السنة de البغوي كتاب السنة de الخلال كتاب السنة de عبد الله بن أحمد إلى عقائد des salaf le livre de البخاري تكون خلق أفعال العباد lis-le tu vas voir l'imam Ahmed رحمه الله تعالى الرد على المعتزلة وبنى sa رسالة أصول السنة l'imam Ahmed il a dans subhanallah des livres qui regroupent les paroles des salaf dans l'aqida qui ne laissent plus aucun doute sur la bonne aqida, absolument aucun. Mais nous on s'en fiche ces livres-là, on ne veut pas les lire. On préfère aller lire les paroles des mutakhirin et les philosophes qui réfléchissent plutôt que de suivre les nosos, et après on dit non, la vraie aqida c'est ça. Non mes frères, non. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.